La Libye à nouveau sous les frappes de l'OTAN. L'Alliance Atlantique a bombardé cette nuit des centres de commandement des forces pro-Kadhafi, notamment dans la région de Tripoli. Le chef de l'insurrection a reçu aujourd'hui le soutien de Rome sur le plan sanitaire et économique. Il rencontrera Nicolas Sarkozy demain. Selon les rebelles, le conflit a fait 10 000 morts et 55 000 blessés en 2 mois. Le programme alimentaire mondial annonce l'ouverture d'un premier couloir humanitaire dans l'ouest du pays. Le gouvernement syrien approuve la levée de l'état d'urgence. En vigueur dans le pays depuis près de 50 ans, la loi réduisait les libertés publiques, notamment la liberté de réunion et de déplacement. La Cour de sûreté de l'État, un tribunal d'exception, est également suspendue. Une loi autorisant les manifestations et une nouvelle loi sur la presse sont prévues. Ces annonces d'ouverture interviennent quelques heures après la dispersion dans le sang d'une manifestation à Homs, dans le centre du pays. Nicolas Sarkozy dans les Ardennes, où il a visité une usine avant de rencontrer les maires du département. Il affirme qu'il ne cédera pas sur la question des primes versées aux salariés dans les entreprises distribuant des dividendes à leurs actionnaires. Le but, faire profiter les travailleurs de la reprise. C'était déjà dans les Ardennes qu'en 2006, le candidat Sarkozy avait lancé son fameux « Travailler plus pour gagner plus ». Une mesure sans précédent depuis la libération pour la CGT, inacceptable selon l'UNSA. L'État gèle les salaires de ses fonctionnaires pour la 2e année consécutive en 2012 pour réduire ses déficits. Plus de 5 millions de Français sont concernés. Le gouvernement assure que leur pouvoir d'achat sera maintenu grâce notamment aux primes. Les syndicats ne sont pas convaincus.